Hello les poissons, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril. Nous allons faire un tirage célibataire puis un tirage pour les couples. Vous aurez bien sûr le minutage en bas de la vidéo, hein, comme d'habitude. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, d'accord? Bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à commenter ce tirage. Une chose importante à vous dire, n'oubliez pas qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de toujours bien garder votre libre arbitre, c'est-à-dire la capacité et la prérogative, d'ailleurs même, de décider pour vous-même ce qui est bon ou non et de ne jamais suivre aveuglément ce que les cartes disent, d'accord? Les cartes sont là vraiment pour vous amener un éclairage différent, pour vous permettre éventuellement de voir considérer les événements d'un point de vue autre, d'accord? Mais les décisions pour votre propre vie sont les vôtres, d'accord? Toujours, vous devez garder de la hauteur, ok? Si jamais tout ce qui tombe là pour vous, les poissons, ne vous parle pas du tout, vous n'avez pas l'impression qu'on parle de vous, bah c'est possible, d'accord? C'est qu'on a envie de parler à d'autres poissons que vous, hein, parce que même quand on questionne sur un mois précis, ce sont des énergies qu'on nous donne. Ça veut dire que pour vous, il y a peut-être des choses qui auront déjà eu lieu, ou alors elles auront lieu un petit peu plus tard. Si ça ne vous parle pas là, comme ça, à court terme, ça n'est absolument pas grave. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à vous référer au tirage de vos autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et plus particulièrement pour le sentimental, votre signe en Vénus, d'accord? À la toute fin de la vidéo, vous aurez un encadré cliquable qui vous mènera, si vous cliquez dessus, directement dans la guidance, justement, des playlists, dans la playlist, pardon, des guidances par signe astrologique. Vous pourrez retrouver tous les signes du zodiaque, tous les mois de l'année, et vous pourrez aller visionner tout ce qui vous intéresse. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies fortes à l'œuvre dans le domaine sentimental, que ce soit pour tout le monde, célibataire, couple. Et c'est l'oracle Histoire de sorcière que je vais solliciter pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Quelles énergies fortes vont être à l'œuvre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les poissons? Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, soleil et étoile, et on va prendre le dos de deck. Et accepte ta destinée. Ok. Alors ça, c'est très intéressant, les amis, parce qu'on est avec une carte de bonheur absolu, de rayonnement, de joie, de rayonnement, de bonheur, de tout ça. Et on est avec accepte ta destinée. Ça veut dire que, alors comment je vais vous dire? Il peut y avoir un revers à la médaille, mais non. Comment, c'est peut-être pas l'expression, vous savez que j'essaie toujours de trouver les mots justes par rapport aux idées qu'on m'envoie, mais c'est la compréhension, on va dire comme ça, puisque ce sont les énergies fortes à l'œuvre, donc la capacité qu'on a à faire comme ci, comme ça, ou à penser comme ci, comme ça, ou l'envie, de comprendre en fait que dans la vie, tout n'est pas toujours tout rose ni tout blanc, que parfois, il y a des beaux moments de ciel bleu, mais qu'il peut y avoir aussi des gros nuages gris. C'est la compréhension aussi que peut-être si on est en train de vivre sous des gros nuages gris, ça va nous mener à un beau ciel bleu. Et que si on est sous un beau ciel bleu, il peut aussi y avoir des nuages. Et ça fait partie, tout ça, du bonheur finalement, et de la vie, et de la destinée. C'est la compréhension qu'effectivement, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc, et que on peut briller, qu'on peut être heureux. Alors d'autant plus quand on comprend ça. D'accord? C'est vraiment cette idée très forte que vous allez avoir qu'effectivement, on peut être heureux. Même si effectivement, la vie n'a pas l'air d'être forcément bonne avec nous, d'une certaine manière. Alors, on va voir comment tout ça va être illustré par rapport par les autres oracles. Alors, oracle Love You, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Merci. Alors, la période de deuil, attention, c'est pas forcément qu'on a perdu quelqu'un, mais ça se peut, puisque vous êtes célibataire. Je vais vous dire, je vous lis le nom de tous les noms, tous les titres, parce que ces cartes-là, elles ont plusieurs mots qui leur correspondent, et en fonction des cartes qui les entourent, il y a un sens qui est un petit peu plus prédominant que l'autre, d'accord? Puis en plus, vous savez que moi, je donne toujours plein de pistes d'interprétation en fonction de vos situations respectives. Alors, période de deuil ou nostalgie, illusion, fausse croyance ou masque. La relation ou le lien karmique, l'été,
Pour les poissons, merci. La rencontre au travail, la liaison et ou liaison. Le doute, la confusion, l'égarement. Merci. Le coup de cœur. Ok. Alors. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les poissons célibataires, est-ce que vous pouvez nous compléter, nuancer, clarifier? Merci. Alors, les disputes sous cette première colonne. Est-ce qu'on peut nous clarifier, s'il vous plaît, les messages pour les poissons? Merci. Alors, sous la relation ou le lien karmique, on nous donne l'amour futile, le moment fort. Sous l'été, la croisée des chemins, la fausseté. Le temps. Alors, le temps, la jalousie. Comment je vais les mettre? Le retour. J'espère que vous allez tout voir, les amis. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Et l'engagement sous le coup de cœur. Ok, bon, alors, chers amis, on annonce le retour d'une relation amoureuse. Que ce soit le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà, par le passé, qu'on connaissait, d'accord, ou que ce soit le retour de l'amour tout court sous forme d'une rencontre, d'accord. Là, on nous parle d'une rencontre au travail, ou d'une liaison. Bien évidemment que tous les poissons n'ont pas forcément faire une rencontre amoureuse sur le lieu de travail, nous sommes d'accord. Alors, rencontre au travail, attention, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être effectivement qu'on rencontre quelqu'un avec qui on est... Enfin, il se passe quelque chose avec quelqu'un avec qui on est collègue, évidemment, ça peut, ou patron, patronne, bref, vous avez compris l'idée. Mais ça peut être quelqu'un qu'on rencontre sur son propre lieu de travail, sur le lieu de travail de la personne. Ça peut être quelqu'un qui a la même profession que soi, et puis on se rend compte, et on se rencontre, et on se rend compte qu'on a la même profession, ou qu'on a fait les mêmes études. Ou voilà, voilà, peu importe le contexte, il peut y avoir quelque chose de professionnel, de près ou de loin, voilà, qui est une coïncidence ou quelque chose vis-à-vis de cette personne. C'est la carte également d'une liaison, donc ça peut être une autre liaison sur voilà, quelqu'un qu'on revoit ou qu'on rencontre dans un autre domaine que le domaine professionnel. Là, évidemment, moi voilà, j'élargis toujours au maximum. Alors, ce qu'on raconte, c'est que là d'où on arrive, d'où accepte ta destinée, qui prend un sens particulier. Période de deuil, nostalgie. Par exemple, parmi vous, il y a peut-être des veufs ou des veuves, effectivement, et qui se sont jusqu'à maintenant, qui ne se sont jusqu'à maintenant pas du tout réouverts à l'amour. Qui ont toujours pensé que de toute manière, ils ne retrouveraient jamais personne, ou ils ne retrouveraient jamais quelqu'un à la hauteur de l'autre, de celui qu'on a perdu, ou de celle qu'on a perdue. Voilà, on est avec l'illusion, la fausse croyance. Alors attention, période de deuil, nostalgie, évidemment il peut y avoir des veufs ou des veuves parmi vous, ça peut être des divorcés qui ont subi un divorce terrible alors qu'ils n'avaient rien vu arriver et qu'ils ne voulaient pas ce divorce, comme ça peut être bien sûr un échec sentimental, ça peut être quelque chose comme ça, ou même le fait qu'on n'a jamais eu de relation amoureuse et qu'on du coup on avait fait une croix dessus, hein, on avait fait son deuil, hein, comme on dit là-dessus, et on était nostalgique en se disant bah si jamais, si seulement un jour, bah ça m'arrivera jamais. Illusion, fausse croyance, c'est vraiment l'idée de toute manière, ça ne m'arrivera jamais. Or, ce qu'on nous dit, c'est que ça, c'est une fausse croyance, justement. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que là-dessous, on nous donne les disputes. Ça veut dire que, d'une certaine manière, là, vous allez un peu vous secouer les puces. D'accord? Alors là, c'est pas des disputes avec quelqu'un, c'est des disputes avec vous-même. C'est vraiment l'idée de, bon, allez, maintenant, ça a assez duré. Accepte ta destinée. Hein, dans mon j'ai vécu le pire, maintenant, je pourrais peut-être vivre un peu de bonheur. Ce qui va se produire, c'est qu'on va rencontrer donc quelqu'un. Pardon, alors, a priori, au départ, c'est une rencontre un petit peu futile. Alors, on a un moment fort, hein, d'accord? Alors, on a un moment, alors ce moment fort peut être une occasion spéciale. Alors, si c'est vraiment dans le domaine du travail, ça peut être, je sais pas, moi, au cours d'un pot, comme on dit, un pot de départ, un pot d'arrivée, j'en sais rien, moi, il y a un discours qui est fait par le patron et on se croise à ce moment-là, ou il y a, j'en sais rien, peu importe, un moment important, qui peut être effectivement dans le cadre du travail, puisqu'on nous le donne, hein. Ça peut être un moment fort autre. Dans ça, alors, je vous montre, hein, la carte, c'est avec des coupes de champagne, hein, d'accord? Donc, ça peut être aussi dans un moment festif. Et là, qu'est-ce qui se passe? Amour futile, dis donc. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une relation qui arrive. Il y a quelqu'un qu'on rencontre. Il y a quelqu'un qu'on voit. Mais on est dans l'ordre de
Quand on se rend compte, c'est pas tout de suite le grand amour. C'est tiens, on se plaît, tiens, ça pourrait peut-être être, il pourrait peut-être se passer un petit quelque chose, tiens. Mais on est dans l'idée que ça sera futile. On est aussi dans l'idée que alors c'est intéressant parce que d'une certaine manière, on va secouer un peu les puces quand on va rencontrer cette personne. On y croit sans y croire, d'accord? On s'ouvre en disant waouh, ça fait du bien, même si ça ne dure pas, même si il se passe rien finalement, même si bon tout ça, voilà. Je sens que cette personne, qu'on nous donne quand même la relation, le lien karmique. Hein, je sens que c'est pas pour rien qu'on se tombe l'un sur l'autre à ce moment-là précis de notre vie. C'est quand même étrange, d'accord? Il va y avoir un truc bizarre là-dedans. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on serait pas destiné à se rencontrer à ce moment-là précisément tous les deux? Ok, oui d'accord, mais avec la fausseté, de toute manière. Il se passera rien, de toute manière, même si je sens, ou si vous sentez, je vais plutôt dire vous, hein, qu'on est à la croisée des chemins, que l'été arrive et que du coup, tiens, et si on se réouvrait à l'amour, on dirait qu'on est en train de me réouvrir à l'amour, de me faire me réouvrir à l'amour. Quand je dis on, je parle de au-dessus, hein, là-haut, la destinée, hein, d'accord? Voilà, mais il y a, voilà, on est un petit peu quand même entre les deux, d'où, hein, accepte ta destinée, dis donc, c'est super. Ouais, mais bon, hein, c'est un peu les deux là, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que finalement, ce coup de cœur là qu'on va avoir l'un pour l'autre, même s'il y a beaucoup de doutes, d'égarements, disons, voilà, ça va mener où cette histoire-là dans le temps. Alors, il y a de la jalousie en plus, hein, alors ça peut être une personne, alors là, vous allez voir, hein, soit on va dire, oh bah non, de toute manière, ce sera jamais possible parce que il ou elle est entouré de personnes tellement merveilleuses, magnifiques, pourquoi moi, hein, par exemple, hein, évidemment, la jalousie peut s'exprimer de mille et une manières, d'accord. Quoi qu'il en soit, ce qu'on nous donne, c'est coup de cœur, engagement, les amis, hein, d'accord. Donc, ce coup de cœur devrait quand même bien, a priori, se transformer en quelque chose d'un petit peu plus long qu'un simple amour futile. D'accord? Donc, à suivre, hein, 3 petits points, hein, comme à la fin des séries, là, quand on vous met à la fin de l'épisode, à suivre. Ils vont dire, zut, faut attendre. Faut que maintenant, avec le streaming, on n'attend plus. Mais avant, on attendait une semaine pour voir la suite. Hein. Bah, là, vous attendrez un mois. Hein. Là, c'est pour le mois d'avril, les amis. Voilà. Là, on ne nous dit pas tout de suite ce qui se passera après, les poissons. Hein. Alors, soleil et étoiles, hein. Waouh! Grand bonheur, qu'est-ce qui m'arrive? Accepte ta destinée. Ok. Alors, j'accepte non seulement mon passé et que l'avenir puisse être radieux éventuellement, d'accord. Et puis, bah tiens, il y a une relation, j'ose y croire et pas y croire en même temps. Hein. C'est un peu, voilà, c'est l'ambivalence. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des anges, pour les poissons célibataires? Merci. Oui, non, ça a sauté rapidement. L'amour, bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, les amis, comme conseil. Gardez ça en tête, ok? Alors, on va regarder les couples maintenant. On va questionner les oracles pour les couples. Alors, je le dis dans chacun des tirages, hein, mais si vous qui me regardez, vous avez regardé donc le tirage des célibataires, mais que cette petite relation là qui est arrivée sur la pointe des pieds, là comme ça, à un moment où on ne l'attendait pas finalement, on n'y croyait plus. Si c'est déjà arrivé, puisque je disais tout à l'heure qu'il n'y a rien de carré, hein, on n'est pas à la virgule hein, dans les prédictions, hein, jamais avec les énergies, hein, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, bien sûr. Si c'est déjà arrivé, vous pouvez regarder les couples aussi, hein, même si on n'est pas encore officiellement en couple. Il y a peut-être des choses qui vont résonner pour vous aussi. Si vous sentez qu'elles résonnent, bah, vous les prenez pour vous, hein, d'accord? Alors, pour les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît, maintenant, oracle Love You pour le mois d'avril 2025. Poissons en couple, merci. Alors, l'officialisation, l'engagement ou l'union. Le mois d'avril. Alors, le changement, le renouveau ou le nouveau départ. Merci. La réconciliation, le pardon. Les échanges, alors comment on va les mettre toutes ces petites cartes-là? Les échanges ou les nouvelles ou la reprise de contact. L'épreuve, les perturbations, les difficultés, la rencontre ou la nouvelle relation. La solitude. Le désir charnel. Les projets. Bien. Alors, pour les poissons, en couple, s'il vous plaît. Bon, pas la moitié du paquet quand même. Pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Alors, la protection sous l'officialisation, le labyrinthe sous le changement, ou le nouveau départ. Le déménagement sous la réconciliation ou le pardon. Le soutien amical
et l'équilibre. Alors, la carte de meilleur augure du jeu et le voyage. Ok, bon. Alors, les amis, pour certains, il va y avoir des réconciliations, d'accord? Pour certains, il va y avoir... Alors, de toute manière, quoi qu'il en soit, il y a réconciliation dans le sens où que vous ayez été séparés par, éventuellement, une distance géographique qu'on nous donne ici, ou par la vie, hein, il y a peut-être eu, on a peut-être eu à s'éloigner véritablement, à ne plus être ensemble, à tout ça. Là, on a un changement avec un nouveau départ, une réconciliation, et on a les projets qui vont arriver, on a le désir qui est là, on a le charnel, on a la carte de meilleur augure du jeu, on a la reprise de contact, donc on peut avoir vraiment quelqu'un qui revient, et là, on revient vraiment, on ne revient pas pour faire de la figuration, hein, d'accord? On a l'officialisation ou l'engagement ou l'union, avec la protection. Et même si on se pose tout un tas de questions, parce qu'on se demande bien avec voilà, les épreuves, la perturbation, tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Ouh là là, c'était compliqué entre nous, tout ça. Mais là, on va vraiment... alors d'abord, il y a vraiment reprise de contact. Reprise de contact ou des nouvelles qui sont données. Ou voilà, on se revoit. D'accord? Je parle vraiment là. Après, je dirais pour les couples qui sont toujours ensemble, hein, d'accord, qui n'ont pas été séparés. On se retrouve, on se revoit. On retrouve un équilibre tous les deux, vraiment dans le soutien, le partenariat, on peut se parler, on peut se soutenir, on peut se confier, tout ça. Et, alors, fini la solitude, hein, d'accord? Là, on est dans le désir qui va s'exprimer, les projets qui peuvent être des projets de déménagement ou d'emménagement, des projets, pourquoi pas de grossesse, nous dit la carte, quels que soient les projets, voire même des projets de voyage, on va peut-être partir loin tous les deux. On a la carte de meilleur augure du jeu et on avait la protection en première carte. Donc, c'est très beau, les amis, d'accord? Ceux qui, parmi vous, ne sont pas du tout séparés par une distance géographique ou par la vie ou tout ça. On a vraiment là, alors, officialisation, il va peut-être y avoir des demandes en mariage ou des demandes d'engagement de vie commune. Il va peut-être y avoir des pactes, il va peut-être y avoir des vrais mariages d'ailleurs aussi, il va peut-être y avoir des signatures officielles. On part là vraiment pour une nouvelle vie tous les deux. Alors, il y a possiblement aussi, potentiellement, pareil, des déménagements, des emménagements, des déplacements géographiques. Il y a peut-être même, avec le voyage, il y a peut-être même, pour ceux qui seront mariés, des voyages de noces. Hein, je vous montre, hein, on a l'avion quand même, là, là dans l'image, hein, bien sûr. On est vraiment dans l'idée que cette officialisation de la relation, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est vraiment, ça y est, fini les épreuves. Fini tout ce qu'on a pu avoir de perturbant, les difficultés, la solitude éventuellement qu'on avait avant. Là, on part vraiment tous les deux pour la suite de sa vie. D'où, alors, accepte ta destinée. Hein. Là, on ne nous dit pas pourquoi il y a eu de la solitude, pourquoi il y a eu il y a peut-être les perturbations, les choses qu'on a pu avoir dans sa vie quotidienne. Mais là, on est sur un cran au-dessus. Clac, il y a quelque chose qui s'officialise, d'où soleil et étoile, bien sûr. Ok? Alors, c'est intéressant, ça fait quand même écho hein, avec avec ce qu'on a eu avant, hein, d'un amour qui revenait comme ça. Ouais, d'un amour qui revenait, ou de l'amour qui revenait tout court, hein. Pour les célibataires, bah là, on a quelque chose de plus. Et vraiment, là, on a trouvé un partenaire ou une partenaire de vie. Hein. Soutien amical, équilibre, désir, relation charnelle. On a tous les volets là-dedans du couple. Hein. tout est comblé, hein, finalement, d'une certaine manière, dans ce qu'on nous donne là. Alors, pour les poissons en couple pour avril, s'il vous plaît, 2025, quels conseils souhaitez-vous donner? Merci. Le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors, il y en a peut-être qui attendent là pour faire leur demande. Hein. Ils n'osent pas. Courage, hein, d'accord? Donc, voilà, et vous allez voir, hein, évidemment, chacun chez soi, là, à quoi ça réfère, hein, cette carte de courage, hein, d'accord? Voilà les poissons, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Alors, j'ai envie de vous dire que vu les belles cartes qu'on a eues, ça devrait le faire, hein, d'accord? Donc voilà, plein de belles choses pour vous comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Prenez grand soin de vous et à bientôt j'espère. Allez, au revoir les poissons.